Alors, il me fait plaisir de vous parler des aspects médicaux, des vibrations main-bras et des vibrations au corps entier. Donc, le syndrome vibratoire est connu depuis belle lurette, depuis 1911, grâce à un médecin, Dr Loriga, qui l'a investigué, qui l'a démontré auprès de travailleurs qui étaient dans les carrières de marbre. Et on a surtout connu l'atteinte vasculaire, qui est connue sous le nom de phénomène de Raynaud. Il y a aussi une atteinte neurologique et une atteinte musculo-squelettique qu'on connaît moins bien parce qu'elle est moins bien décrite. Et pour ces trois atteintes, la période de latence varie d'une atteinte à l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le travailleur est exposé et que les premiers doigts blancs arrivent, ou que le travailleur est exposé, les premiers engourdissements surviennent, ou que les douleurs, raideurs au niveau des articulations surviennent, la période de latence est variable. Et cette prévalence-là variera donc selon les outils utilisés, le temps d'exposition et l'intensité des vibrations qu'on mesure en accélération mètres par seconde carrée. Alors, la prévalence varie selon les métiers et les endroits où on cherche la maladie. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que tous les outils vibrants sont à risque. Une foreuse, aussi bien qu'une meuleuse, qu'une scie à chaîne, tout ce qui vibre, les mains réagissent en faisant une atteinte vasculaire, neurologique ou musculo-squelettique. Et les autres problèmes, c'est que, évidemment, les outils vibrants sont bruyants, donc les travailleurs exposés sont sourds, et ceux qui ont des doigts blancs, qui ont l'atteinte vasculaire, sont plus sourds que les travailleurs exposés à la même dose d'exposition au bruit. Donc, la main, c'est un outil précieux. Les vibrations sont absorbées dans tout le système main et le système bras au niveau des coudes et des épaules. Ça ici, ce sont les petits récepteurs qui nous font dire que la vie est belle parce qu'on touche et sent la chaleur, la texture des objets. Eh bien, les vibrations vont venir détruire les récepteurs. Ça va détruire également tout le filage neurologique, la gaine myéline des nerfs. Ça va détruire tout ce qui est vasculaire et tout ce qui est osseux. Donc, les vibrations sont absorbées au niveau de la main. L'atteinte est souvent asymétrique, important à retenir au niveau du diagnostic. La plupart du temps, lorsqu'on fait l'investigation de ces travailleurs-là, on va se rendre compte que le travailleur n'utilise pas qu'un seul outil, il en utilise toute une panoplie. Donc, décrit dans de nombreux secteurs d'activité économique, les mines avec les foreuses, le transport, l'aéronautique avec les marteaux-riveteurs, les forêts, les scies à chaîne, la construction, les brises-béton, les fabrications d'équipements de transport, donc tout ce qui est navire, autobus, motoneige, tout ça c'est meulé, sablé, poli. Et les fonderies, tout est meulé. Donc, beaucoup de travailleurs québécois et beaucoup de secteurs d'activité économique. Donc, lorsqu'on fait l'évaluation d'un milieu de travail, tous ces facteurs-là vont contribuer à l'apparition de la maladie professionnelle. Pensons au froid et au bruit qui augmentent la vasoconstriction déjà périphérique, les facteurs ergonomiques, la durée d'utilisation des outils. Le corps ne se souvient que la main a été exposée, donc elle enregistre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc, on ne sait pas si des durées intermittentes ont le même effet qu'un 3 heures d'affilée. Les outils vibrants, il faut bien les décrire et les nommer. L'aménagement de poste, la table de travail, l'endroit de travail est important. La nature de la tâche et la méthode, si le travailleur serre fort ou pas, tout ça est important. Donc, le diagnostic repose essentiellement entre cette relation du médecin et du travailleur par un questionnaire. On peut utiliser également des chartes de couleurs
pour demander aux travailleurs de nous identifier l'atteinte vasculaire au niveau des mains. On peut faire un examen physique à la recherche d'atteinte sur le trajet des artères du bras, un examen neurologique et un examen musculo-squelettique. Et on va conclure avec des tests de provocation au froid pour reproduire les problèmes vasculaires, des tests neurologiques et des examens musculo-squelettiques. Donc, au niveau des effets vasculaires, on va parler du phénomène de Raynaud, c'est-à-dire un blanchiment des doigts. Il y a 3 atteintes, 3 couleurs. D'abord blanc, après bleu et la phase d'hyperémie, la phase rouge qui picote. Les travailleurs vont vous dire ça fait mal avoir les doigts blancs. Donc ce risque-là est relié à la durée et à l'intensité de l'exposition. Et des périodes très courtes, aussi peu que 2 ans, peut amener des lésions au niveau des artères et nous amener à une vasoconstriction des artères de la peau, donc des doigts blancs. Si la décoloration et l'atteinte se poursuit, on pourra avoir des ulcères au bout des doigts. Et il y a une classification de Stockholm qui nous dit qu'on peut classer les atteintes et celle-ci serait un stade 4, donc avancé avec ulcère au bout des doigts. Et lorsque les travailleurs sont exposés aux outils vibrants ou qu'ils frappent avec la paume de la main, ils viennent léser l'artère cubitale ici et ça va mener à des thromboses ou des anévrismes. Alors, la plupart du temps, ces travailleurs-là, s'ils sont mal diagnostiqués, peuvent emboliser au niveau du 4e et 5e doigt. Et ici, c'est un travailleur mécanicien qui a dû être amputé parce qu'il a embolisé et le diagnostic a tardé. Alors donc, pour diagnostiquer la maladie, parfois, le travailleur peut prendre des photos de sa main, c'est un excellent diagnostic, mais on veut, si ce n'est pas le cas, reproduire l'atteinte. C'est difficile de la reproduire, donc on utilise des tests qui vont mesurer l'amplitude de l'onde vasculaire. On appelle ce test plétismographie et le test de récupération de la température. On met un thermocouple au bout, on plonge les mains dans l'eau et on remesure après la température. Donc, c'est un des tests qu'on peut faire. Et on doit éliminer toutes les autres causes du phénomène de Raynaud secondaire. Toutes ces maladies doivent être éliminées, soit au questionnaire ou soit par des tubes de sang qu'on va demander. On va demander un bilan auto-immun parce que des maladies viennent mimer et se présentent également avec des doigts blancs. La première maladie étant la sclérodermie. La seconde, en ordre de la maladie de Burger. Donc, souvent, à tort, les travailleurs vont être identifiés comme porteurs d'une maladie de Burger parce qu'il y a un tabagisme élevé chez ces travailleurs. Toutes les autres maladies seront éliminées. Cause médicamenteuse, la cocaïne nous joue des tours actuellement parce qu'elle cause des vasospasmes périphériques et des phénomènes de Raynaud. Donc, voici un travailleur qui présente un test de provocation au froid. On met des petites cellules photoélectriques et on enregistre le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. On voit ici de belles ondes à la température de la pièce. On immerge les mains dans l'eau froide et on va choisir un des doigts. Souvent, c'est le 3e. Et on voit ici qu'il y a un vasospasme très important. Et même à 10 minutes plus tard, il y avait un vasospasme majeur. Vous noterez que le pouce est souvent épargné de la maladie. On en sait trop pourquoi. Ces travailleurs également peuvent présenter des atteintes aux pieds. L'atteinte neurologique est très invalidante et passe souvent inaperçue parce que le travailleur, avec les années, ne perçoit plus les choses alors n'est pas en mesure de décrire qu'il a une atteinte.
Donc, il y a deux sortes d'atteintes. L'atteinte sensitive périphérique, vous pourriez le dire avec moi, puisque ce sont les petits récepteurs périphériques qui sont atteints, et également une neuropathie de compression, parce qu'au niveau du poignet passent deux nerfs qu'on appelle le nerf médian et le nerf cubital. Et ces deux nerfs-là sont comprimés parce que lorsqu'on utilise une meuleuse, bien sûr qu'il y a des mouvements de va-et-vient avec les membres supérieurs. Donc, toutes les conditions pour avoir un problème de syndrome du tunnel carpien sont présentes. Donc, le travailleur va décrire des engourdissements. Il va nous dire « j'ai les mains gourdes, j'ai les mains malhabiles ». Il y a une perte de sensibilité, une perte de discrimination tactile à ramasser les petits objets et une perte de dextérité, c'est-à-dire de diminution de la force musculaire qu'on va déterminer et qu'on va mettre en évidence par des dynamomètres. Donc, tout est en place pour avoir des neuropathies de compression, le tunnel, la maladie de Guillon ou la compression du nerf cubital et ce nerf médian ici qui sera comprimé et qu'on va relâcher ici par des chirurgies. Les effets de la chirurgie ne sont pas toujours les meilleurs, surtout s'il y a une atteinte distale. Donc, tout est présent, la force de préhension qui est augmentée, la force de poussée, la déviation des poignets et la tâche répétitive. Avec les vibrations, il se produit un phénomène qu'on appelle le réflexe tonique, c'est-à-dire qu'un objet soumis aux vibrations, le corps réagit en le tenant davantage plus fort. Alors, ces travailleurs-là pourront développer le tunnel carpien. C'est pourquoi on recommande et on demande un électromyogramme qui sera passé à l'hôpital et que les travailleurs redoutent parce que parfois on va demander également une analyse du muscle. L'atteinte musculo-squelettique, on comprend bien qu'il y aura des lésions osseuses. Tous ces os du carpe sont touchés, de l'ostéoarthrite, diminution de la force musculaire, des douleurs, des tendinites, ténosynovites, contracture de Dupuytren. Voici une contracture de Dupuytren. Donc, c'est le fascia, l'intérieur, la tapisserie de la main qui se contracte. On devra opérer. Contracture de Dupuytren, une étude récente de méta-analyse fait le lien entre les vibrations, le travail manuel et l'exposition aux vibrations. Des lésions au niveau des carpes de la main. Donc, des pistes d'intervention, d'abord, reconnaître les effets à la santé. Vous savez, les travailleurs que je vois, je découvre des phénomènes de rénaux parce que le travailleur est habitué à vivre avec ses mains blanches et n'a pas fait la relation avec le travail. Il faut d'abord également étudier et évaluer les risques. On peut le mesurer, mais on peut avoir accès à des banques de données internationales. On peut mettre en place des mesures préventives qui seront surtout la réduction de la vibration, l'entretien des machines également, puisque des machines mal entretenues sont génératrices de plus de vibrations, sensibiliser les décideurs, les intervenants et les milieux de travail aux risques qu'ils encourent. Il faut se doter d'un plan d'action commun avec tous les partenaires, développer des outils d'intervention et recherche et transfert de connaissances. Alors, je vous ai tracé un portrait rapide des problèmes reliés aux vibrations main-bras. En conclusion, il s'agit de travailler ensemble, les travailleurs, employeurs, cliniciens, santé publique, CSST, IRSST, bon, tous ces gens qui travaillent à la prévention et la réduction des problèmes. Alors, ça conclut. Je vous remercie.